Mhm. Salut, salut. On a un exercice donc de calorimétrie. On va rapidement lire les sujets et commencer à traiter l'exercice. Voilà, donc exercice. Un calorimètre contient une masse M1 égale à 250 grammes d'eau. La température initiale de l'ensemble est θ1 égale à 18 degrés Celsius. On ajoute une masse M2 égale à 300 grammes d'eau à la température θD égale à 80 degrés Celsius. Petit 1. Quelle sera la température d'équilibre thermique θE de l'ensemble si la capacité calorimétrique, la capacité thermique du caloromètre et ses accessoires étaient négligeables, c'est-à-dire mu égale à 0, θ2. Donc maintenant, la question 2, on mesure, on fait une température d'équilibre thermique θE égale à 50 degrés Celsius cette fois-ci. Déterminer la capacité thermique du caloromètre et ses accessoires. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire? On a donné caloromètre. Maintenant, la masse est 250 grammes. Donc, on convertit toujours en kilogrammes. Donc, ce serait égal à 0,25 kg. C'est-à-dire, de partir des grammes en kilogrammes, on va multiplier toujours par 10 puissance moins 3. Donc, ce sera 0,25 grammes. La masse MD, c'est la même chose. Donc, ça sera 0,3 kg. Voilà. Cette fois-ci, on n'a pas donné la capacité calorifique, qui est la capacité calorifique, donc ce qui est égal à toujours C de l'eau égale à 4190 joules, par kilogramme, donc kilogramme moins 1, toujours par Kelvin moins 1 aussi. Voilà, donc on va dire soit Q1, la quantité de chaleur dégagée par le corps chaud. Toujours c'est le corps chaud qui dégage et le corps froid qui reçoit. Donc température calama allée chaleur minée et chaleur blanc. Donc température minga dogon ou fana chaleur sama. Donc soit Q1, soit Q1. Donc on va dire soit Q1, la quantité de chaleur, quantité de chaleur dégagée par le corps chaud. C'est le corps chaud qui dégage. Donc on va dire Q1. Une formule toujours Q égale à masse multipliée par C, le tout multiplié par température finale moins température initiale toujours. Donc on va dire Q1. Donc Q1 sera égal à la masse parce que c'est la température la plus élevée, c'est état D. Voilà, donc on va faire un schéma pour la température. On doit avoir trois températures. Température follow est 80 degrés. Toujours à la sanfɛ fɔlɔ. Donc, il a un exemple follow min kɛ. Donc, kɔfɛ, température jumɛn ni état 2. Température jumɛn bɛ da o kan? O ye température d'équilibre de ye. Toujours équilibre bɛ a fila bɛ ni ɲɔgɔn cɛ. C'est ça qu'on appelle équilibre. Donc, o kɔfɛ, température min bɛ yen nɔ o ye 18 degrés Celsius qui est égal à θ1. Donc, température corps chaud jumɛn sisan? Ça c'est pour 80. Donc finalement initial a y'a daminɛ yan de température fila bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yɔrɔ jumɛn o tɛ e de donc a bɔra yan de ka na yan donc nin fana bɛ bɔ yan de ka na yan donc température finale moins initiale donc θe moins θ2 donc masse multipliée par C le tout facteur de température finale moins initiale donc θe moins θ2 au y'o parti. Maintenant on va dire soit QD soit QD, donc soit B déjà, QD, la température, la quantité plutôt, la quantité de chaleur reçue par le corps froid. C'est le corps froid qui reçoit toujours froid.
c'est le corps froid qui ressort toujours. Donc, Q2 serait égal à la masse M1, l'autre là c'était la masse M2. Donc, la masse M1 multipliée par C de l'eau, parce que les deux sont l'eau. Donc, la masse M2, toujours finalement, c'est à bord 18 de la theta est là. Donc, on va dire theta E moins theta 1. Voilà, donc toujours ni ji kalan dismalen fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ ji sugunin de donc o de bɛ wele ko température d'équilibre donc o de ye fɛn sugunin ye donc o kɔrɔ ye jumɛn sisan maintenant ni ji fila farala ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ u ka quantité de chaleur bɛɛ bɛ kɛ 0 ye n'i y'u fara ɲɔgɔn kan donc on va dire à l'équilibre Q1 plus Q2 égale à 0. Toujours, ni ji fila fara ɲɔgɔn kan, ou bien ni fɛn kalaman fɛn filalen sumanen fara ɲɔgɔn kan, ou bien ni nɛgɛ kalaman bila ji sumanen na, i b'a sɔrɔ u bilalen kɔfɛ ɲɔgɔn na, u ka quantité de chaleur n'i y'u somme kɛ, a bɛ 0 d'i ma. Donc, an b'an profiter o de fɛ ka sɔrɔ ka Qn, Qd plus ɲɔgɔn na, qui est égal à 0 pour avoir la température d'équilibre. Donc, comme ça, on va dire M1, ce qui implique que M1 fois C facteur de θ E moins θ1 plus Q1 qui est M2 multiplié par C, le tout facteur de θ E moins θ2, le tout égal à 0. Donc, on va profiter de la θ E. Donc, on va développer ça petit à petit. C, le tout facteur de, on va dire θ E. Donc, on met facteur in bois là. θ E. Donc, moins M1 toujours fois C θ1 plus M2 fois C θ E moins M2 fois C θ2 égale à 0. Donc, on va essayer de tirer θ E et les deux vont de l'autre côté. Donc, θ E sera égal à θ E, donc on va mettre θ E au facteur. Donc, ça sera égal à sur M1 fois C plus M2 fois C. C'est comme si c'est M et C facteur de M1 plus M2. Maintenant, on va dire M1 fois C θ1 plus M2 fois C θ2. Donc ça, c'est la température d'équilibre. Donc on va essayer de calculer pour donner sa valeur. Donc M1 sera égal à 0,25 multiplié par 4190, le tout multiplié par θ1 qui est égal à 18 degrés, donc plus M2 0,3 multiplié par 4190, le tout fois θ2 qui est égal à 80 degrés Celsius. Donc, sur la masse M1, 0,25 multiplié par 4190 plus 0,3 multiplié par 4190. Donc, c'est ça. Donc, température d'équilibre va nous donner 0,25 multiplié par 90 multiplié par 18, 0,3 multiplié par 90 multiplié par 80, le tout divisé par 0,25, voilà, 80 ici, 0,3, 0,3,
Donc égal à 51. Ça c'est normal. C'est normal. Degré Celsius. Ni température d'équilibre soro ko négatif do woro ki filla e ga calcul kɛ cogo la. Ni température d'équilibre fana sɔrɔ k'a ti 98 ni ɲɔgɔn cɛ o kɔrɔ k'i filla. Donc an ye 51 de sɔrɔ. Donc cela veut dire que c'est normal. Donc maintenant la deuxième question. La deuxième question.